La dernière fois qu'on l'a vu à l'antenne sur TF1, c'était durant l'été 2015. Et depuis, il était où, Vincent Lagaffe? Vincent Lagaffe, rebonsoir. Alors, vous êtes humoriste et pendant 20 ans, vous avez été animateur de jeux à succès sur TF1, L'Or à l'appel, Le Big Deal, Le Juste Prix. Mais depuis quelques mois, on ne vous voit plus à l'antenne. Vincent, vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que, oui ou non, vous avez rejoint les rangs de l'État islamique depuis votre départ de TF1, ainsi que cette photo tendrait à le prouver? C'est pas vous? Et si, bien sûr, c'est moi. Bah, non, évidemment, regarde. Il y avait eu déjà cette chanson. Ah, voilà. Et puis il y a aussi le principe du jeu que vous animiez l'été dernier sur TF1, Boom. Il fallait désamorcer une bombe. Donc ça fait pas mal d'indices quand même, Vincent. C'est louche, hein? Alors là, votre look, évidemment, va beaucoup mieux qu'avant. Alors ça, c'est avant, après. Est-ce que vous avez décidé de vous raser le crâne, vous-même, ou ce sont les gens qui l'ont fait pour vous punir d'avoir collaboré avec TF1? Ben, je souhaite à tout le monde de collaborer aussi longtemps à TF1 que je l'ai fait. Ouais. Absolument. Ça vous va bien, ça? J'adore. C'est vraiment votre musique, ça? Absolument. Moi, tout ce qui est cartoon. Bah, vous êtes un toon, vous savez. Je revendique vraiment être un clown moderne, soit, mais un clown. Alors, Vincent Rouil, dit Vincent Lagaffe, vous êtes né le 30 octobre 1959 à Mont-Saint-Aignan, en Seine-Maritime, enfant de l'assistance publique. Vous êtes adopté à l'âge d'1 an et demi par un ingénieur chimiste et sa femme, famille relativement aisée. On allait en vacances l'été, j'ai jamais eu faim, j'ai toujours eu des fringues qui tenaient la route. Ouais. Est-ce que vous avez voulu retrouver vos parents biologiques? Oui. Vous les avez retrouvés? Oui. Et alors? Oui. Oui, j'ai voulu. Ben, j'avais besoin de savoir un peu quel était le sang qui me coulait dans les veines. Je voulais connaître un petit peu. Puis savoir l'histoire. Pourquoi j'ai atterri à l'assistance publique. Ouais. Voilà, donc j'ai un peu cherché. J'ai trouvé assez facilement. J'ai eu un contact pas à 100% attendu ni agréable au premier abord. Et puis ensuite, quand j'ai expliqué à la personne qui j'étais. Voilà, je l'ai appelé au téléphone, j'ai dit je suis né le 30 octobre 59 et je m'appelais Franck. Ah oui. Et là, il y a eu un blanc au téléphone, elle m'a dit oh mon Dieu, retrouvons-nous demain à telle heure, à tel endroit. Ouais. Et elle a passé 6 heures à me raconter ce qui s'était passé et j'aurais pas voulu être à sa place. Donc, quelque part, je lui ai presque dit merci d'avoir eu le courage de me laisser à l'assistance. Vous êtes revu après? Non. Non. Non, je n'ai pas cherché. Alors, à l'âge de 5 ans, vous balancez des pots de fleurs depuis la fenêtre du 8e étage. Oh, putain. À 13 ans, vous devenez spécialiste. Eh bien, il y a le KGB chez toi, quoi. Comment t'as su ça? À 13 ans, vous devenez spécialiste en panne d'ascenseur provoquée. Et alors, ça ne vous a pas passé parce que des années plus tard, vous décrocherez un siège d'un télésiège et la locomotive d'un train à crémaillère, Vincent. Ouais. Alors, après un BEP de mécano-dieseliste et un CAP de soudeur, vous entrez comme Géo, gentil organisateur, au club Méditerranée. En fait, vous étiez en train de découper la tôle d'un bateau sur la plage, à côté du club, et vous faites marrer tout le monde. Ouais. On arrive sur une plage où il y a un bananier qui s'est échoué, et donc il faut découper le bananier avant que les clients arrivent. Et on est 6 soudeurs, mais on n'a pas du tout les normes de sécurité de l'époque. C'est-à-dire que tu découpes sans casque, sans masque, tu fais tomber les trucs de... Les parois de 15-20 tonnes, tu les fais tomber dans l'eau, ça fait des mini-tsunamis, on est mort de rire. Et ça devient l'attraction favorite. Les gens viennent voir les cyclones qui sont... Mais on était pétés dans la tête. Et à la fin, quand le bateau est découpé, on me dit est-ce que tu veux rester comme Géo, comme animateur? Je dis mais t'as vu les mains que j'ai, t'as vu la gueule que j'ai?
Je suis mécanicien, moi, je suis soudeur, je suis pas clown. Il m'a dit, mais si, t'es clown, tu le sais pas encore. Et j'y suis resté 10 ans. Vous étiez soudeur et vous avez brûlé les planches. Voilà, Joli, joli. mais c'est de vous. C'est de vous. Je suis soudeur, mais je peux brûler les planches. C'est vous. Alors, au Club Med, vous découvrez le sexe en groupe, je crois qu'on peut le dire. Vincent. Il y a des gens qui venaient au Club Méditerranée pour s'envoyer en l'air. C'était oui. une récréation. Bien sûr. Maintenant, on était aussi dans une époque, pas de sida, pas de... aucune bléno. Enfin, je veux dire, en 10 ans de Club Méditerranée... Pas une chaude pisse. Non, une fois des morpions. Oh, mais c'est rien. Mais c'est rien, ça. C'est rien. Total respect. Et alors, et puis, aussi. Ouais, ça a été l'époque. Alors c'est pareil, c'était pas, il n'y avait pas cette hypocrisie à l'époque. Puis bon, on était dans les îles, hein, c'était Ouais, pas. Là-bas, tu fumes un pétard comme tu bois un tiponche. Donc ouais, on buvait beaucoup de tiponche. Voilà, donc après le club, parce qu'ils veulent pas vous salarier au mois. Donc vous partez, vous montez à Paris, vous arrivez chez votre grand-mère, à Issy-les-Moulineaux, et là vous commencez à faire du spectacle de rue pour gagner votre croûte. Je me retrouve un peu dans la galère, un peu dans la misère, et comme j'ai pas du tout envie de dormir dans le métro, donc j'appelle ma grand-mère et je lui dis est-ce que je peux dormir chez toi? Et là, ma grand-mère, c'est grâce à elle, et en grande partie si je suis là, elle me laisse sa chambre et elle dort sur le canapé dans le salon. C'est sympa, votre grand-mère. Voilà. Et puis un jour, vous rejoignez la célèbre émission La Classe, le Guy Lux Comedy Club, quoi. Je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Complètement, ouais. Et c'est là, Vincent Lagaffe, que vous sortez une chanson inoubliable, mesdames, messieurs. C'est parti d'une connerie, et cette connerie m'a permis, et ça me plaît de le dire parce que c'est un truc, je souhaite qu'un jour quelqu'un puisse le refaire, c'est une connerie qui m'a permis d'être 53 semaines consécutives dans le top 50, dont 17 premières. Ouais. Pendant 17 semaines, j'étais premier au top 50. Devant Jackson, devant les Stones, devant Phil Collins, devant Cabrel, devant Bruel, devant... Voilà, en même c'était un temps, truc de fou. ça mérite. Alors ensuite, ce sera Laure Lappel, le Big Deal avec son extraterrestre, ses gaffettes et son 7 d'or. Vous avez vu un 7 d'or quand même? 2 7 d'or. Et ensuite, gros carton avec le juste prix et une pièce. Pourquoi moi d'Olivier Lejeune et un film, Le Baltringue. Et là, mesdames, messieurs, là, c'est le drame. Le drame. 41 109 spectateurs, l'accident industriel. La presse parle de débâcle filmique. Non, ça va, ça suffit, là. Encore un coup. Quand même. Non, mais ça mérite. Là, tu mérites. C'est un drame absolu. Mais. Non, dis pas mais. Dis pas mais. Si. Non. Si, parce que ça m'a permis de découvrir vraiment la haine. Ouais, ah oui. La haine pure et simple que j'ai eue contre ce putain de réalisateur qui m'a chié le bordel. Ah ouais. Parce que j'avais décidé je voulais faire du cinéma, j'avais envie, ça me faisait kiffer, j'avais envie, je voyais les copains en faire, je dis tiens, j'ai envie de faire un truc. J'ai été voir plein de producteurs, j'ai été voir TF1, j'ai été voir tous ces gens-là, il n'y en a pas un qui a voulu m'aider. J'ai sorti mon carnet de chèques et j'ai produit le bordel. J'avais été voir un premier réalisateur qui s'appelle Chris Naon et qui, un mois avant le tournage, m'a dit non, je ne le fais pas. Ouais. Ensuite, son premier assistant, le gros Jaco, m'a dit 15 jours avant le tournage, non, je ne le fais pas. Oui, d'accord. Ça sentait mauvais. Ouais. Et je suis tombé sur un Cyril Seba que j'ai pris pour un mec qui tenait la route alors que c'est l'empereur des baltringues. Ah non, mais je le dis. C'est un mec qui tournait à 2 kilos par jour. Cyril, si tu nous regardes. Ouais. Ah ouais, non, mais si tu nous regardes, mais quand tu veux, mais vraiment. Alors, le truc quand même, c'est que ce film est numéro 1 au top 50 des pires films français. Le deuxième, c'est Cinéman de Yann Moix. Et puis ensuite, vous avez effectivement le fameux film de Bernard-Henri Lévy, qui est numéro 5, Le jour et la nuit, dont Yann Moix a dit beaucoup de bien d'ailleurs. Alors, Vincent, en mars dernier, TF1 a mis fin à votre contrat d'exclusivité.
Ça s'est bien passé avec TF1? Mais ça se on passe a une toujours photo bien, de hein. vous à la sortie de la réunion, là. Mais avec TF1, ça s'est bien passé pendant les 20 ans. Hein. Maintenant, cette dernière émission, je la devais. J'avais tant de temps à faire. On m'a dit, on voudrait que tu fasses le boom. Et je leur ai bien dit, vous me demandez d'animer une émission complète qui est basée sur une épreuve du Big Deal. Ouais. Donc, si je vous raconte la même histoire drôle tous les jours à la même heure, il y a un moment, tu vas me dire, elle n'est pas drôle. Alors, vous avez ouvert à Cavalère, dans le Var, la Adrénaline Academy. Alors, c'est la première école où on apprend le flyboard et puis d'autres choses, quoi. Ben c'est un endroit où tu peux venir et n'en ayant jamais fait, jamais vu, et je peux t'emmener jusqu'à un niveau de compétition. C'est un sport dans lequel on peut faire chier à la fois les oiseaux et les poissons. Oui. Il n'y a pas une personne qui soit montée là-dessus qui n'ait pas envie d'y retourner. Bien sûr, c'est fabuleux. C'est vraiment donner la possibilité à l'homme qui rêvait de voler. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.